Et Alex, le confinement qui est à la une de plusieurs quotidiens régionaux ce matin, et notamment de La Dépêche. Et oui, vers un troisième confinement à la une de La Dépêche du Midi, alors que la situation épidémique se dégrade et les variants du virus se propagent sur le territoire et notamment en Haute-Garonne. La Dépêche du Midi qui s'intéresse à un EHPAD de Toulouse où 8 résidents et 3 membres du personnel ont été testés positifs à différents variants du virus. Une personne est même décédée et au total 59 personnes dans cet EHPAD sont actuellement positives au coronavirus. C'est dire si les établissements qui accueillent nos personnes âgées ne sont toujours pas protégés du coronavirus. On va maintenant regarder la République des Pyrénées avec un sujet dont on a parlé avec nos reportages la semaine dernière, la grippe aviaire qui fait des ravages dans les élevages, mais de plus en plus d'éleveurs et de gaveurs de volailles refusent les abattages massifs qui sont décidés par les autorités sanitaires et les préfets pour enrayer la grippe aviaire. Et ce matin, dans la République des Pyrénées, il y a un portrait d'une famille d'éleveurs à Cercastet dans les Pyrénées-Atlantiques, une famille qui élève depuis 35 ans leurs canards en élevage autarcique. Ça veut dire que tout l'élevage se fait sur place et selon eux, eh bien, cela apporte des garanties sanitaires. Ils refusent donc d'euthanasier leurs animaux. Et puis on finit par l'Est républicain avec une une sur des incendies mortels en Meurthe-et-Moselle, mais on va s'intéresser à un article dans les pages intérieures de l'Est républicain, un article consacré au décès de Jean-Pierre Michel, homme politique de gauche et fondateur du PACS, le Pacte civil de solidarité, qui a été voté par une loi en 1999 et qui représentait à l'époque un véritable acquis sociétal pour les couples homosexuels, bien avant le mariage pour tous. Alors Jean-Pierre Michel a été magistrat, député maire d'Héricourt en Haute-Saône, sénateur, et il a marqué 40 ans de vie politique dans le département de Haute-Saône. Alors forcément, après son décès, il reçoit de nombreux hommages, comme celui du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, ou ceux d'autres responsables politiques de la gauche, comme Anne Hidalgo, Olivier Faure, ou encore Patrick Kanner, le patron des sénateurs socialistes.